Imaginez un instant. Si vous pouviez mieux comprendre et maîtriser vos émotions pour transformer votre quotidien. Avez-vous déjà ressenti ces moments où une émotion vous submerge, vous laissant complètement démuni? Savez-vous que l'intelligence émotionnelle peut faire toute la différence dans votre bien-être comme dans vos relations? Bienvenue sur cette chaîne, je suis Christelle Serena, spécialiste du bien-être mental et aujourd'hui nous allons explorer ensemble un sujet essentiel, l'intelligence émotionnelle. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons d'abord explorer ensemble votre intelligence émotionnelle avec un test rapide, puis nous passerons à une méditation guidée pour renforcer vos capacités émotionnelles. Si vous souhaitez aller directement à une section précise, vous pouvez cliquer sur les chapitres disponibles dans la description YouTube. Est-ce que vous savez que l'intelligence émotionnelle, c'est un apprentissage tout au long de la vie? Alors, c'est quoi exactement? Eh bien, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité d'une personne à mobiliser ses compétences, ses aptitudes et ses connaissances pour faire face efficacement aux pressions de son environnement. C'est un apprentissage tout au long de la vie. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle ne s'apprend pas dans les cours académiques uniquement, mais se développe jour après jour au contact de nos expériences et des interactions qu'on peut avoir au quotidien. Ce concept, en fait, a été popularisé en France il y a une vingtaine d'années déjà, même peut-être 25 déjà maintenant, grâce aux travaux de Daniel Goleman, après avoir été mis en avant aux États-Unis dans le cadre des intelligences multiples, musicales, kinesthésiques et relationnelles. Or, en fait, cette vision remet en question notre système éducatif, historiquement fondé sur l'apprentissage individuel, la compétition et le cloisonnement. Pourtant, l'intelligence émotionnelle est une clé majeure de réussite et d'épanouissement. Un diplôme ne garantit pas l'adaptabilité ou la réussite. À compétence égale, ce qui fait la différence, c'est notre capacité à gérer nos émotions et à comprendre celles des autres. Un ingénieur brillant peut échouer dans un poste de management, par exemple, s'il ne sait pas gérer son stress ou comprendre ses collaborateurs. Et un communicant peut se sentir dépassé par ses responsabilités qu'il ne sait pas canaliser, s'il ne sait pas, canaliser son empathie. Et vous, en fait, où en êtes-vous avec votre intelligence émotionnelle? Alors, je vous invite à faire ce test pour en savoir plus sur vous. Et puis, ensemble, nous méditerons pour renforcer cette capacité précieuse qui est à travailler. Vous êtes prêts à explorer votre potentiel? Commençons maintenant. Je vous invite peut-être à prendre un papier et un crayon pour noter les points. Donc, voici une auto-évaluation qui va vous aider en fait à renforcer votre intelligence émotionnelle. Donc, répondez le plus honnêtement et spontanément possible. Ce test est pour vous seul, personne d'autre ne pourra en tirer profit à votre place. Chaque question vaut un certain nombre de points. Donc, si la réponse à la question est très souvent, c'est 3 points. Si la réponse à la question que je vous pose est assez souvent, vous notez 2 points. Si c'est rare, vous notez 1 point. Et si ça vous arrive jamais, 0 point. Ok? Très souvent 3 points, assez souvent 2 points, rareté 1 point, jamais 0 point. Allez, c'est parti, il y a 20 questions. Je sais dire facilement que quelque chose ne va pas. J'arrive facilement à maîtriser ma colère. Je suis sensible aux injustices et j'ai envie de réagir. J'arrive à percevoir facilement ce qu'une personne ressent en face de moi. Je parle facilement de mes inquiétudes. Je prends facilement la parole en public sans que je sois paralysée. Je sais faire face paisiblement et gérer une personne agressive.
Je reste serein, courtois, lorsque mon interlocuteur n'est pas d'accord avec moi. Je peux permettre de parler de moi devant des inconnus. Je suis capable de dire non. Je reste calme même si tout mon entourage est agité et énervé. Je gère bien la pression et je sais prendre mon temps quand je fais quelque chose. Lorsqu'une émotion monte, je sais bien repérer les déclencheurs et les réguler. Je supporte facilement un silence qui s'installe. Je suis très souvent touchée quand je vois quelqu'un souffrir ou pleurer. J'aime le travail en équipe et je prends des initiatives en son sein. J'aime les changements qui bousculent la routine. Dans les moments difficiles, je suis convaincue que les choses s'arrangeront. Face à une décision délicate, je sais faire part des choses entre factuel et affectif. J'accepte les échecs car ce sont de bonnes occasions pour moi de progresser. Bien, analysons maintenant les résultats. Donc, je vous invite à additionner le nombre de points que vous avez. Et si vous avez donc plus de 50 points, votre intelligence émotionnelle est particulièrement bien développée. Vous pouvez encore l'affiner et la renforcer par la méditation et les exercices de pleine conscience. À présent, vous avez entre 40 et 50 points. Votre intelligence émotionnelle est plutôt bonne. Toutefois, vous pouvez identifier les affirmations où vous avez attribué 0 ou 1 point pour définir un plan d'amélioration. La méditation vous aidera à maintenir et à renforcer ces compétences. Entre 25 et 39 points. Votre score est moyen. Vous trouverez facilement des pistes d'amélioration pour développer votre intelligence émotionnelle. Commencez par des exercices pratiques, des exercices de respiration et des méditations guidées pour renforcer votre gestion des émotions et soyez régulier. Moins de 25 points, vous avez encore une belle marge de progression. Travailler votre intelligence émotionnelle vous aidera considérablement dans votre quotidien. Utilisez ce guide pour définir un plan d'action et méditez régulièrement afin de mieux gérer vos émotions et de progresser dans cet apprentissage. Là, c'est des rituels quotidiens de respiration, de visualisation et de méditation. Bien, à présent, passons à la méditation guidée pour apaiser et gérer vos émotions. Installez-vous confortablement. Assis ou allongé. Prenez un instant pour ajuster votre posture. Sentez le contact de votre corps avec le support. Percevez le soutien qu'elle vous offre. Et fermez doucement les yeux ou pas et portez votre attention sur votre respiration. Inspirez lentement par le nez, ressentez l'air frais qui rentre et remplit vos poumons et expirez profondément par la bouche et imaginez que chaque souffle relâche un peu plus les tensions accumulées.
À nouveau, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Prenez conscience des points d'appui de votre corps, de la sensation du tissu sur votre peau et de la température ambiante. Peut-être entendez-vous avec vos oreilles des bruits environnants sans chercher à les fuir ni à les analyser. Accueillez-les simplement comme faisant partie de cet instant présent. À chaque expiration, imaginez que votre corps se relâche encore plus, que votre visage se détend, que vos épaules s'abaissent doucement, comme si une douce vague de chaleur vous enveloppait, apportant un sentiment de sérénité profonde. Prenez conscience de votre corps, de ses sensations internes. Sentez le mouvement léger de votre respiration, le battement paisible de votre cœur. Observez les émotions qui vous traversent, sans chercher à les analyser, sans jugement. Comme si vous regardiez des nuages défiler dans un ciel d'été. Ces émotions sont passagères. Elles viennent et repartent. Imaginez un espace de calme en vous, un sanctuaire intérieur, un lieu où tout est paisible. Peut-être est-ce une clairière ensoleillée, une plage de sable chaud ou un lac tranquille reflétant le ciel. Laissez votre imagination vous guider. À chaque inspiration, vous absorbez l'énergie paisible de cet endroit. Vous êtes calme, parfaitement calme, complètement détendu. Et à chaque expiration, vous relâchez ce qui ne vous appartient pas, ce qui vous pèse. Vous êtes en parfaite harmonie avec cet espace en vous. Si une émotion intense surgit ou pas, accueillez-la sans résistance. Visualisez-la comme une vague qui monte et qui redescend naturellement. Imaginez
Observez cette émotion sous une forme concrète. De quelle couleur est-elle? De quelle texture est-elle? Est-elle en mouvement? Est-elle fluide ou saccadée? Est-elle chaude? Est-elle froide? Est-elle dure ou douce? Est-ce qu'elle fait du bruit? Ou est-elle silencieuse? Laissez-la évoluer librement sans chercher à la contrôler. Et avec chaque respiration, elle change, elle s'adoucit, elle se transforme. Et vous la visualisez, vous la voyez se transformer. Telle une vague qui arrive sur la plage. Elle se dissipe. Inspirez profondément en imaginant que vous absorbez une énergie lumineuse et apaisante. Expirez doucement et relâchez la tension. Laissez-la se dissiper complètement. Bien, encore une fois, inspirez profondément en imaginant que vous absorbez une énergie lumineuse et apaisante et expirez doucement et relâchez la tension, laissez-la se dissiper. Encore une fois, inspirez profondément. Bien, absorbez cette énergie lumineuse et apaisante. Et expirez et relâchez la tension, laissez-la se dissiper. Observez comme cette émotion vous traverse sans vous définir. Vous êtes l'espace qui l'accueille, la laisse repartir. Vous vous sentez léger, calme, détendu, complètement apaisé. Prenez conscience des pensées et des messages que vous souhaitez exprimer. Imaginez-vous en train de parler avec clarté et sérénité, complètement zen, complètement détendu, calme et aligné avec vous-même. Vous êtes parfaitement calme à votre place et aligné avec vos valeurs.
Visualisez une personne face à vous, une personne attentive, bienveillante, gentille, à l'écoute. Sentez que vous avez pleinement le droit d'exprimer ce que vous ressentez. Affirmez-vous intérieurement. J'ai le droit de ressentir et d'exprimer mes émotions avec équilibre et assurance. J'ai le droit de ressentir et d'exprimer mes émotions avec équilibre et assurance. J'ai le droit de ressentir et d'exprimer mes émotions avec équilibre et assurance. Répétez cette phrase plusieurs fois et ressentez la vérité s'ancrer en vous. Prenez quelques respirations profondes. Et à chaque inspiration, ressentez l'énergie et la stabilité qui se renforcent en vous. À chaque expiration, relâchez doucement toutes les tensions restantes. Vous êtes parfaitement calme, parfaitement détendu, complètement apaisé et aligné avec vous-même. Continuez à respirer profondément. Visualisez le centre de votre être et imaginez un halo de lumière dorée vous entourant, protecteur et apaisant. Vous êtes pleinement centré, ancré dans cet instant de paix. Prenez le temps d'apprécier cet état. Bien, continuez à respirer profondément. Et lorsque vous vous sentirez prêt, vous pouvez bouger doucement vos doigts, vos orteils, reprendre contact avec l'intégralité de votre corps et ouvrez les yeux en restant connecté à cette sensation de calme intérieur, de paix et de tranquillité. Et si vous avez atteint cette tranquillité, je vous invite à procéder à un ancrage, faire un geste qui vous appartient pour
ancrer cet état de paix et de calme pour que à chaque fois que vous ressentiez une émotion, vous puissiez faire ce geste et retrouver le calme intérieur. Ça peut être serrer le pouce index, serrer la main, ce que vous voulez, que vous pouvez retenir en visualisant ce calme, cette paix intérieure, en la ressentant. Bien, vous pouvez revenir, vous étirer, sourire et refaire cette méditation autant que de besoin. Il y a d'autres méditations disponibles sur la chaîne YouTube qui travaillent sur les émotions et qui vous font voyager pour vous permettre de retrouver la paix intérieure et avoir une bonne maîtrise de votre intelligence émotionnelle. À très bientôt sur la chaîne YouTube de Christelle Serena.